Monsieur le Président, cher Francis Atrazik, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis hélas à Bruxelles aujourd'hui pour une réunion de ministres européens et je ne peux pas être physiquement à vos côtés, ce qui me manque véritablement. Je remercie le Président Atrazik de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer devant vous à travers cette petite vidéo en espérant vous retrouver très vite sur le terrain. Et donc je salue son engagement, lui qui ne ménage pas sa peine pour faire vivre votre association et ce joli label, ce beau label de qualité auquel vous adhérez tous. J'étais il y a quelques jours, voyez-vous, avec le parrain et créateur du titre de maître restaurateur, mon ami Hervé Novelli, pour ouvrir les assises de l'onotourisme à Paris. Et finalement, comme les traditions vitivinicoles sont portées si haut ici à Bordeaux, eh bien, je crois qu'on peut dire que la gastronomie française est également un formidable atout pour l'attractivité touristique de la France, un levier d'action pour valoriser le patrimoine culturel français. Et très clairement, je peux vous dire qu'on a un président de la République qui est hyper mobilisé sur le sujet. Il a souhaité que nous puissions mettre les bouchées doubles, si je puis m'exprimer ainsi. Et d'ailleurs, cela va nous aider à atteindre les objectifs fixés à l'horizon de 2020. 100 millions de visiteurs internationaux que nous visons, et puis 60 milliards d'euros de recettes, ça vous concerne aussi. Symbole de notre volonté de promouvoir la gastronomie française, vous le savez, l'opération Goût de France, qui pour la première fois s'était déroulée en 2015, est renouvelée chaque année à la même date, ce 21 mars. Et je peux vous dire qu'en mars 2018, eh bien, il y avait plus de 3500 restaurants sur les 5 continents et 156 ambassades, consulats de France à l'étranger qui étaient mobilisés. Bref, je crois que c'est une très belle opération. On va encore d'ailleurs continuer à la promouvoir, à l'amplifier. Très clairement, ce lien que l'opération Goût de France tisse entre Paris, les terroirs français, les capitales du monde, il est fondamental. La gastronomie en est naturellement l'âme et la pierre philosophale, si je puis dire. Et je me félicite que nos ambassadeurs soient aussi devenus depuis 4 ans maintenant leurs plus ardents promoteurs à vos côtés. La gastronomie française, elle est en effet la synthèse de ces 3 richesses, nos produits, nos terroirs, notre culture, c'est notre identité. Et une culture de la convivialité, de la conversation, de la transmission. Bref, vous illustrez, vous, votre association, cette tradition d'excellence culinaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le repas gastronomique à la française a pu être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le président de la République, vous savez, s'est exprimé très clairement dans son discours de Rungis en octobre dernier, dans lequel il disait, eh bien, derrière l'agriculture, l'agroalimentaire, c'est une capacité de nos territoires à se projeter, à réussir à conquérir le vaste monde. Et donc, il souhaitait que nous puissions accompagner notre gastronomie, notre savoir-faire, nos chefs. Nous sommes là, aujourd'hui et demain, soyez-en sûrs. Et lorsque je rencontre nos producteurs, nos exportateurs, leur message, il est simple. Il faut de la compétitivité, mais cette compétitivité, elle est plus tant liée au prix qu'à la valeur immatérielle qui est liée à l'image de la France, encore une fois, de ses terroirs et de son exigence culinaire. Et cette valeur, elle ne pourra être préservée que si l'on défend à l'international nos AOC, nos IGP. Je peux vous dire qu'on s'y emploie. Dans tous les accords de libre-échange, désormais, les IGP, c'est au cœur de la négociation. Le Canada en a reconnu et je peux vous dire que c'est systématique désormais. Et puis on fait aussi respecter un certain nombre de standards exigeants sur le plan sanitaire et environnemental. Bref, le succès de notre gastronomie française, il doit reposer non seulement sur cette tradition d'élite, sur le glamour, mais aussi sur l'authenticité, sur la conviction que nous saurons faire partager partout dans le monde, eh bien qu'en France, nous avons un modèle où chacun peut manger de manière saine et durable. La transmission est aussi au cœur de la conception française de la gastronomie. Elle fait tout le prix du rayonnement de nos écoles à l'étranger, comme de notre capacité à attirer en France des chefs étrangers. La charte des maîtres restaurateurs est devenue une garantie de qualité dans le paysage gastronomique français. Son but, clairement, est de reconnaître l'excellence des meilleurs professionnels de la restauration traditionnelle en valorisant leurs compétences, votre engagement en faveur de la qualité. Vous la connaissez mieux que moi, mais cette cuisine authentique qui justement est placée sous la responsabilité directe du restaurateur ou de son chef cuisinier, le respect d'un ensemble de règles simples mais garantissant une prestation de service de qualité et puis naturellement l'exemplarité
en matière d'hygiène, de sécurité. Cette charte, elle a fait ses preuves en France et c'est la raison pour laquelle, lorsque le président Atrazik m'a proposé que le titre parte à la conquête de l'international, sous un nom un peu aménagé, celui de World's French Restaurant, avec un cahier des charges également adapté à l'international, eh bien, très clairement, j'ai trouvé cette idée excellente. Elle correspond en tout point à notre idée de constituer un réseau d'ambassadeurs de la table française et ce sera, je crois, le moyen de reconnaître les restaurateurs à l'étranger qui font vivre, en dehors des restaurants déjà multi-étoilés et même des grandes capitales, l'esprit de la gastronomie française. Un mot peut-être sur également votre secteur d'activité. J'étais de ceux qui se sont battus pour que le gouvernement ne touche pas au taux de TVA sur la restauration. Parce que j'ai vu combien d'emplois vous aviez créés et combien il était important de maintenir ce cadre. Le président de la République, eh bien, il a été attentif à vos attentes, à vos demandes et il a naturellement tranché. Ce taux, vous l'avez vu, n'a pas bougé. Par ailleurs, nous nous battons aussi pour qu'un certain nombre de simplifications puissent être adoptées. C'est la loi Pacte, portée par Bruno Le Maire. Suppression d'un certain nombre de seuils qui pouvaient être très complexes. Certification des comptes qui sera désormais moins coûteuse dès lors que vous ne rentrez pas dans un certain nombre de seuils là aussi. Et puis, je sais qu'en matière de création d'emplois, eh bien, le sujet, il est maintenant l'attractivité du secteur pour pourvoir des emplois. Je me désole lorsque je vois des établissements qui recherchent, ne trouvent pas. Et donc, très clairement, ce sujet il va être au cœur du prochain comité interministériel pour le tourisme en mars 2019. D'ici là, je prends toutes les bonnes idées. Vous le savez, on est vraiment à vos côtés. Et puis, je vous souhaite écoutez, une très belle Assemblée générale et à nouveau, à très vite.